Bonjour à tous, c'est Alizia. On va voir donc le corrigé de l'exercice sur les classes de la dernière vidéo. Alors commençons tout de suite. Donc l'objectif c'était de faire un mini RPG concrètement avec un guerrier, un prêtre et un mage. On va commencer du coup par faire une classe caractère pour représenter la classe parente de tout ça. Du coup, évidemment on va lui donner un constructeur avec les valeurs par défaut. Là on va lui donner l'édit variable. Hop. Voilà. Évidemment, il faut inclure tout ce qu'il faut pour les prints et les strings. Alors du coup, une classe, il leur faut des points de vie. Donc les points de vie actuels et les points de vie maximum. Il leur faut une valeur d'attaque et un statut vivant ou mort. En termes de fonction, donc commun à tous, on va avoir une fonction receive damage. Tous les personnages peuvent recevoir des dommages. Ils peuvent tous recevoir des heals aussi. Alors vous pouvez très bien faire ces deux fonctions en une, hein, mettre des dommages négatifs pour du heal, ça marchera aussi. Donc ils peuvent tous attaquer le personnage. Donc attention, c'est un objet, on le fait passer par référence. Et bien sûr, ils peuvent tous mourir. Donc voilà pour les fonctions. Donc on va faire le constructeur par défaut. Bon, vous devriez commencer à comprendre un peu comment ça marche, hein, donc je fais un peu plus vite pour l'initialisation des variables. Voilà, par défaut, hein, on initialise à 0. Et pour les booléens, on initialise à false, puisqu'ils vont être en vie. Hein. Donc, il n'y a pas besoin. Ensuite, je vais faire un deuxième constructeur qui lui servira pour l'initialisation pour les classes enfants. C'est un peu pareil que ce qu'on a vu dans la dernière vidéo. On remplit la classe avec le nom de la classe, son nom avec son nom. Pour le reste, c'est pareil. Voilà. Voilà, donc là on a une base. Donc on a la représentation d'un personnage avec un nom, une classe, des points de vie, une valeur d'attaque et un statut mort-vivant. Comme fonction, on a un récif dommage qui va donc appliquer des dommages dus à une attaque. Récif heal qui va faire pareil pour les heals. Une capacité attaque du coup pour infliger des dommages. Et une capacité mort juste pour mourir. Voilà, donc passons à l'implémentation de ces dites fonctions. Alors, je vais toutes les créer et on les remplira après. Voilà.
Alors comme d'habitude, n'oubliez pas de travailler avec des strings et cout, donc il nous faut string et ESTream. Alors lorsqu'on reçoit des dommages, on ne veut pas que ça descende en dessous de 0. Ça sert à rien. Donc on va calculer les nouveaux points de vie. D'ailleurs j'ai mis PV en français ici. Normalement ça devrait être HP pour health point. On va corriger ça. D'ailleurs on va pas le corriger comme ça, je vais vous montrer une nouvelle fonctionnalité. Voilà, lorsque vous avez déjà une classe avec l'utilisation des variables, tout ça, vous pouvez renommer par un clic droit. Voilà, vous mettez le nouveau nom, vous faites aperçu, et du coup, il va essayer de détecter partout où il faut le changer. Et vous pouvez cocher ou ne pas cocher en fonction de si vous voulez qu'il change là ou pas. Voilà, après vous faites appliquer, et voilà. C'est quand même bien pratique. Parce que des fois, vous l'avez utilisé à de très nombreuses reprises. Voilà, donc new HP, il va être égal évidemment aux HP qu'on a déjà, moins les dommages. Très bien, donc on a donc si les HP sont maintenant inférieurs à 0, eh ben, tout simplement, petit misclick, tout simplement on va les mettre égal 0. Et du coup, on applique des nouveaux points de vie recalculés au point de vie actuel. Alors on peut mettre un petit message pour indiquer la perte de dommages. Donc on va mettre le nom, une petite virgule, la classe, voilà, comme ça on sait qu'est-ce qu'il a tapé. Received, on va mettre combien de dommages. Et on va mettre ce qui lui reste maintenant de vie. Donc c'est HP. Online. Voilà, donc là on a calculé les nouveaux points de vie après l'application des dommages. On a appliqué les nouveaux points de vie du joueur. Maintenant il faut regarder s'il est mort ou pas. Bon, ça c'est très simple. On regarde les HP courants. Est-ce qu'ils sont inférieurs ou égaux à 0? Alors normalement il ne devrait jamais être inférieur à 0, mais il vaut mieux éviter de mettre égal 0 ici, parce que si jamais vous avez foiré un truc ici, ça va vous poser problème. Voilà. Si jamais ils sont égaux à 0, pour X ou Y raison, on les remet à 0 et ils meurent. Voilà, donc cette ligne ne devrait rien faire a priori, à chaque fois, il devrait déjà être à 0 grâce à ceci. Mais bon, mieux vaut trop de sécurité que pas assez. Voilà, donc ça devrait marcher. Ensuite, on va faire pareil du coup, mais pour les soins. Donc c'est un peu la même logique. Pareil. Donc ça va être égal au courant, mais cette fois plus le i. Et du coup, pareil, on vérifie si ça dépasse pas cette fois. Donc si c'est supérieur à max HP. Puisque si c'est supérieur, alors les new HP vont être égales à max HP, puisqu'ils ne peuvent pas monter au-dessus de leur maximum de points de vie. Et pareil, HP égale new HP.
Alors pareil, hein, on va mettre un petit message. Donc sous le même format, on va pas s'embêter. On va reprendre exactement la même chose. On va changer là par il, ici par il. Et voilà. Donc là, bien sûr, pas besoin de vérifier si, s'il va mourir, hein, puisque le but d'un soin, c'est justement d'éviter ça. Bien, la capacité d'attaque. Alors, pour pouvoir attaquer, il faut être vivant. Donc on va commencer par vérifier s'il n'est pas mort. S'il est mort, alors on va afficher un petit message pour dire qu'il est mort et qu'il ne pourra pas attaquer du coup. Pareil, on va essayer de respecter un peu le même schéma pour les messages. Voilà. Et on éteint. Voilà. Comme ça, si jamais il est mort, la fonction s'arrête ici et elle ira pas plus loin. Elle affiche le message et basta. Alors, en revanche, si jamais il n'est pas mort, là cette fois, et classe. Donc comme message, on va simplement mettre attaque et du coup qui l'attaque. Le target name. Et pareil, virgule, espace, target classe. Un point d'exclamation, voilà. Donc ensuite, il faut vérifier si la cible n'est pas morte. Bien sûr. Attaquer un cadavre, ça ne sert pas à grand chose. Non, si donc, le nom de la cible. Voilà. Je pense que je vais copier-coller à partir de là parce que c'est exactement toujours pareil. On a celui de la cible. Si la cible est morte, il est juste arrêter dead. Voilà. Si jamais elle ne l'est pas, alors là, eh ben, on est dommage. Et donc on utilise notre récif dommage qu'on a implémenté un peu plus haut, avec du coup la valeur d'attaque comme l'énoncé nous le dit. Voilà, donc pour ça c'est bon. Et pour la mort, bah alors là c'est très facile, hein. Vous mettez is dead à true, un petit message pour dire que machin est mort, et le tour est joué. Voilà. Donc là on a notre base, du coup on a un personnage qui du coup bah, va pouvoir être hérité. Alors, on va commencer par bah tiens le Warrior. Pas. On va ajouter une nouvelle classe. Comme base, on va prendre le caractère. C'est Warrior. Je cherche même pas à coller tout de suite. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de ça. Voilà. Pas besoin de ça puisque du coup, on l'a déjà ajouté ici dans le point H. Du coup, à chaque fois qu'on met le point H, ça les rajoute aussi. Par contre, vous avez besoin de remettre using namespace. Ça, c'est propre que à la page. Voilà. Donc, ben, on va faire pareil, hein. Hop.
Donc, un petit constructeur avec la classe avec une valeur par défaut warrior, puisqu'on va pas mettre warrior à chaque fois qu'on crée un guerrier, hein. On le sait que la classe warrior c'est le warrior. On envoie du coup name et classe qui sera donc warrior par défaut, au constructeur de caractère, qui puisse lancer tout ceci. Voilà, alors d'après l'énoncé, du coup les guerriers ils ont 20 points de vie et ils ont 5 d'attaque. C'est parti, du coup le max HP est égal à 20. Attention, pensez bien à mettre les courants de PV égales au max PV, puisque sinon ils seront à 0. Et l'attaque value à 5. Alors, les guerriers, ce qu'ils ont en particulier, c'est qu'ils résistent à l'attaque, donc ils réduisent les dégâts qu'ils subissent. Donc, on va devoir override la fonction récif dommage pour appliquer cet effet. Override. Voilà. Alors, comme le seul effet, on change rien en fait à récif dommage, on peut juste réduire les dommages avant. Du coup, on va appeler une nouvelle variable nu dommage. On va calculer les dommages moins 5. Pareil, on veut pas des dégâts négatifs, hein. On veut pas que le guerrier se soigne. On vérifie donc s'ils sont inférieurs à 0. Et s'ils le sont, on les met à 0. Ça, au pire des cas, il prendra 0. Et après, du coup, bah, il peut continuer son petit train de vie comme c'était prévu à la base, mais avec new damage comme valeur. Donc voilà, le warrior c'est bon. On n'a rien d'autre à faire. On va passer au priest du coup. Voilà, il va faire les fichiers pour nous. Là. On n'oublie pas le petit using space. Alors, bon bah là de toute façon ça sera les mêmes constructeurs que tout à l'heure, hein. Ils ont un nom, ils ont une classe, leur classe à eux c'est Priest. Caractère name classe. Voilà, donc c'est exactement la même chose, mais du coup avec d'autres valeurs. Les Priest ils ont 10 points de vie. Et ils ont un point d'attaque. Alors en plus de ça, ils peuvent soigner. Alors l'énoncé ne disait pas de combien. Donc moi je vais mettre 5 points de vie. Et bien sûr, ils ont une capacité pour soigner propre à eux. Alors oui, je rappelle, là il y a un et commercial, puisque du coup, caractère est un objet, on le passe par référence, pas par copie, sinon on ne pourra pas modifier ce qu'il y a dedans. Alors pareil, hein, on va implémenter ça. Donc pareil que pour l'attaque, il faut vérifier s'il est mort, puisque bah, il pourrait être très puissant, mais il ne peut pas réveiller les morts. Pas par un soin en tout cas.
Voilà, on va juste indiquer qu'il ne peut pas soigner parce qu'il est mort. Voilà, si lui-même est mort, forcément, il ne peut pas lancer de sort. Si jamais il ne l'est pas, il peut tenter. Donc on va quand même indiquer qu'il est en train du coup de soigner, donc il. Donc la personne qui est en train de soigner. La classe. Et on va faire un point d'exclamation comme on a fait pour l'attaque. Donc ensuite, on vérifie si la cible n'est pas morte. C'est exactement la même chose que pour l'attaque. Il n'y a pas de... Il n'y a rien de particulier. On vérifie s'il est mort. S'il est déjà mort, on prévient qu'il est déjà mort. S'il n'est pas mort, et ben la cible va pouvoir recevoir du soin. Et voilà. Bon, on va passer au mage. Le mage, toujours pareil, la classe caractère. Exactement pareil. D'ailleurs, c'est tellement exactement pareil qu'on va faire un petit copier-coller pour aller un peu plus vite. Voilà, donc eux, ils ont 9 PV et 8 d'attaque. Voilà. En plus de ça, ils ont donc une capacité qui permet d'augmenter, de doubler l'attaque suivante. Que je vais appeler attaque boost. Et qui sera représentée juste par un boolet. Si le boolet est un trou, l'attaque suivante est x2. Et sinon, bah, c'est juste une attaque normale. Donc il va falloir une fonction d'attaque boost. Donc pour mettre le boolean à un trou. Et il va falloir override l'attaque, du coup, pour rajouter ce comportement de x2 sur les dommages. On va implémenter ça. Alors, donc, toujours pareil, on vérifie s'il n'est pas mort. S'il est mort, on prévient que truc bidule, classe, est mort. Et qu'il ne peut pas du coup utiliser l'attaque boost. Forcément puisqu'il est mort. Et en return pour stopper la fonction. Sinon, on indique qu'il utilise son attaque boost. Use attaque boost. Alors l'énoncé nous dit que le sort coûte 2 points de vie.
Donc on va utiliser un récit dommage 2. Donc pour le coup. Et si après ces dommages, il n'est pas mort, parce que du coup ces dommages pourraient le tuer, on met le booléen à trou. Voilà, donc ça c'est pour le boost d'attaque. Il est à trou, en double attaque, etc. Donc là on va pas pouvoir utiliser l'attaque du caractère. Ça va être à peu près pareil, mais un petit peu différent quand même. Donc on va quand même partir comme base. On va copier ce qu'il y a dans l'attaque. Et on va modifier ce qui nous intéresse. Alors, toute cette partie-là, c'est bon. Ça, il n'y a pas de problème. La partie qui nous intéresse, c'est ici. Donc la partie qui applique les dommages. Donc c'est celle-là qu'on va modifier. Donc, si jamais le booléen de l'attaque boost est à true, alors, on veut toujours, voilà, mais x2. Donc, x2. Alors, attention, l'énoncé nous dit c'est que l'attaque suivante. Il a besoin de le relancer pour une attaque. Donc on refait passer le booléen à false. Sinon, bah, c'est une attaque normale. Et donc, bah, j'ai les dommages normaux. Voilà, il me semble que tout est prêt. On va pouvoir tester. Donc, bien sûr, n'oubliez pas d'inclure les caractères, les warriors, et les mages et les priestes. Voilà. Donc maintenant, tout est prêt. Il ne nous reste plus qu'à créer, du coup, nos guerriers, prêtres et mages. Alors pour cela, je vais vous montrer une autre façon. Je vais y arriver. Une autre façon de créer un objet, en fait, à partir d'une classe. Donc c'est ça. Ça, en fait, c'est exactement équivalent à... voyons, W. Voilà, ces deux-là sont parfaitement identiques. C'est juste que celle-là est plus compacte. Voilà. Donc on va utiliser la première. Donc, Priest P, hein, voilà. Je leur ai donné des noms random. Nom de William. Et maintenant, eh ben, il n'y a plus qu'à utiliser leur capacité. Donc par exemple, on peut faire attaquer le mage sur le warrior. Et on voit ce qui se passe. Voilà, donc William le mage attaque Roger le warrior. Et Roger reçoit 3 points de dommage. Parce que le mage attaque à 8 et le guerrier retire 5. Du coup, il ne reste plus que 3 points de dommage. Notre fonction fonctionne. Voilà, donc du coup, on peut vérifier si le soin marche bien. Donc, il valider bah, du coup le warrior juste après qu'il ait pris les dégâts. Voilà, les points de vie du guerrier sont de nouveau à fond. On peut aussi vérifier du coup si l'attaque boost fonctionne bien. Donc on utilise attaque boost, puis on le fait attaquer bah, le prêtre, tiens. Et après ça, du coup, le prêtre,
essaiera de se soigner. Voilà, mais normalement il devrait être mort. Hop. Voilà. Donc le mage attaque le guerrier, il perd 3 points. Le prêtre soigne le guerrier, il regagne tous ses points de vie. Le mage utilise l'attaque boost, il perd 2 points de vie. Puis il attaque le prêtre, hein, et du coup il lui inflige 16 points de dégâts, ce qui est largement supérieur à ses pauvres points de vie. Le prêtre meurt et il est mort, il ne peut pas soigner. Voilà, donc n'hésitez pas du coup à jouer un peu avec ce proto RPG, mini RPG. Si vous voulez plus vous exercer, si ça a été un peu trop rapide et que vous avez besoin de plus de pratique dessus, vous pouvez ajouter au prêtre euh, je vais lui ajouter, donc je vais vous mettre un exo bonus. Les prêtres peuvent raise les morts, donc les ressusciter. Les ressusciter et et le reste, donc la résurrection, les soigne à 50%. Voilà, donc ça c'est un exo normalement qui devrait pas poser trop de problèmes. Et en exo un peu plus médium, les guerriers peuvent provoquer un personnage donc, et celui-ci ne peut que les attaquer. Donc ça veut dire que il lance un sort de provocation qui fait que du coup sa cible, même si elle essaie d'attaquer quelqu'un d'autre, l'attaque se retournera du coup sur le guerrier qui a provoqué. Voilà, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas non plus très très compliqué. Et bien sûr, vous pouvez créer vos propres sorts et capacités et jouer du coup avec. Voilà. Donc clairement, c'est votre premier jeu vidéo, hein, concrètement, même s'il n'y a pas de visuel. C'est en console, mais ça marche. Vous pouvez très largement faire un mini-jeu comme ça. Créer une classe de monstres et avoir des mobs et des choses comme ça. Voilà, c'est tout pour se corriger. J'espère qu'il n'a pas été trop long. Moi, je suis au bout de ma vie. Je suis en pleine crise d'allergie. J'espère que ça s'entendra pas trop sur l'enregistrement. Du coup, je pense qu'on a presque tout vu avant la première série, donc sur Unreal Engine. On a déjà bien avancé. Je ferai peut-être une vidéo ou deux pour parler de sujets bien précis. Mais normalement, vous avez déjà les bases pour comprendre à peu près tout ce qui se passe sur l'engine. Et je vous dis à la prochaine.